Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, soient avec nous tous qui attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce du Seigneur, nous sommes en vie, comme je l'ai toujours dit. Être en vie, ce n'est pas synonyme d'être mieux que ceux qui sont partis. Mais peut-être cela signifie tout simplement que le Seigneur nous a accordé la grâce de vivre encore pour le servir ou pour pouvoir faire quelque chose en nous. Nous qui attendons le ciel, parce qu'il est écrit, rien d'impie n'y entrera au ciel. Voilà, à cette occasion, le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir partager sa parole avec vous. Mais pour aujourd'hui, nous allons terminer le message. Je ne sais pas si ça va finir ou ça va demander une autre séance sur ce que nous avons commencé ou nous avons déjà parlé à 3 reprises. En durant 3 séances, nous avons parlé sur la sanctification. Et nous avons dit notre texte de base, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14, où nous voyons une recommandation sérieuse de la part du Seigneur qui dit « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Et comme nous l'avons dit, bien-aimé, la recherche de quelque chose demande la méthodologie, demande beaucoup de préférences, beaucoup de soins. Et si nous avons dit que la recherche de Dieu est basée sur la méthode de Dieu, nous faisons la recherche de la sanctification dans la parole de Dieu, car c'est la parole qui sanctifie selon Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité et ta parole est la vérité. C'est la parole qui sanctifie. Lorsque nous écoutons, nous nous mettons à part. Ainsi, nous sommes sanctifiés. Nous avons parlé sur beaucoup de choses, comment la pratique de la sanctification se passe. Nous avons dit dans la pratique, la sanctification, c'est tout simplement la mise en pratique de la justice divine, la justice de Dieu. Parce que le Seigneur disait, vous ferez ceci ou cela, parce que moi, votre Dieu, je suis saint et vous serez aussi saint. Donc, être saint, ce n'est pas les fruits de l'imagination de l'homme. Je dors, je me réveille, je dis, il faut faire ça. Tout est indiqué dans la parole de Dieu qui est là pour nous convaincre, pour nous enseigner, pour nous corriger. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons comme sous-thème comment se sanctifier. Comment se sanctifier ou comment demeurer dans la sanctification. Bien aimé, c'est une chose d'être sanctifié, comme nous l'avons dit. Être sanctifié, c'est que Dieu te met à part. Mais demeurer, donc, il te met à part. Or, la Bible nous demande de continuer dans une vie de sanctification, donc en s'abstenant des impuretés du monde. Et ce qui est important, c'est comment demeurer dans cette sanctification jusqu'à la fin. Car tu peux bien commencer la sanctification aujourd'hui, mais si tu t'arrêtes quelque part, cela ne plaira pas au Seigneur. Le Seigneur veut rencontrer à son avènement les gens réellement sanctifiés. D'ailleurs, la Bible va très loin pour dire le Seigneur veut voir ou prendre les gens qui sont irrépréhensibles. Comment se sanctifier ou comment demeurer dans la sanctification? Lorsqu'on dit comment se sanctifier, comprenons tout simplement que nous sommes en train de parler de comment se mettre à l'écart des souillures du monde. Comment se mettre à l'écart du côté de Dieu
pour vivre comme Dieu. Donc la sanctification est voulue par Dieu. La sanctification est attendue par Dieu dans la vie de tous les croyants. Et la Bible souligne, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais c'est quel genre de la sanctification? Ici, bien-aimés, j'aimerais que nous ouvrons nos oreilles, que nous puissions bien comprendre ce que nous voulons dire ici. Parce que aujourd'hui, ce mot même, la sanctification, est en train de devenir un fonds de commerce pour les, entre guillemets, les églises. J'allais dire des soi-disant églises. Je dis que la sanctification est en train de devenir un fonds de commerce. Pourquoi? Les gens comprennent l'importance ou la nécessité de la sanctification. Ainsi donc, certaines personnes comprenant cela, ils ne prononcent que la sanctification de nom, mais ils ne vivent pas cette sanctification. Ou soit, c'est une sanctification selon le monde, une sanctification selon la modernité qui est appliquée dans l'Église. Est-ce que c'est cette sanctification que le Seigneur veut? C'est ce que nous allons voir ici. Quelle est la sanctification voulue par Dieu? Nous allons lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23. Il y a une sanctification. Tu peux écrire sur la banderole, sur les panneaux, au devant de votre église pour dire, nous sommes une église de la sanctification. Mais c'est bon. Mais si votre sanctification n'est pas celle voulue par Dieu, elle est nulle, vos efforts sont nuls et vous risquez tout simplement de perdre le ciel. Vous savez bien aimé, je voulais dire une chose. Depuis que je suis dans le Seigneur, depuis que je sers le Seigneur, j'ai toujours prêché la sanctification. J'ai été toujours du côté de la sanctification. Si je dois être honnête, ma première prédication était faite en 1992 ou 13. Alors, je dirais depuis ce moment-là, j'ai commencé à prêcher, j'ai prêché la repentance, j'ai prêché la sanctification. Je n'ai jamais été du côté de ceux qui enseignent la doctrine de la prospérité ou je ne sais pas moi quoi. Mais nous sommes arrivés en l'an 2013, le Seigneur m'a ouvert encore les yeux afin que je comprenne que la sanctification que j'ai prêchée n'était pas totale, n'était pas telle que voulue par Dieu. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner la sanctification selon lui. C'est de cette sanctification que le Seigneur veut. Voilà pourquoi je vous demanderai de faire la recherche sur la sanctification pour comprendre. Car il ne suffit pas de dire que nous prêchons la sanctification pour que vous soyez de la sanctification, mais il faut prêcher la bonne sanctification ou la sanctification selon Dieu et non la sanctification de la modernité. Nous lisons, j'ai cité 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Et aimé, ce passage de l'écriture est connu de tous depuis longtemps. Mais il se pourrait que vous ne l'avez pas lu avec l'Esprit du Seigneur. Je vous invite à le lire avec beaucoup d'intérêt. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme
et les corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez bien la parole de l'Évangile. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. J'ai dit au commencement que nous sommes sanctifiés par Dieu au moyen de sa parole. La Bible dit qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Tout entier, on ne parle pas d'une communauté, mais le Seigneur parle d'une personne. Donc, que tu sois sanctifié tout entier, que tout ton être soit sanctifié. Et le Seigneur cite les parties fondamentales, essentielles de l'homme. Il dit que votre esprit, que votre âme, que votre corps soient irrépréhensibles pour les jours du Seigneur. Cela veut dire quoi? Pour les jours du Seigneur, pour l'avènement du Seigneur, ceux qui seront acceptés, ce sont des sanctifiés. Ceux qui se sanctifient en esprit, dans l'âme et dans leur corps. Ceux qui sont irrépréhensibles. Irrépréhensible veut dire irréprochable. Donc, vous regardez leur sanctification du côté spirituel, ok, du côté de l'âme, ok, du côté du corps, ok. Cependant, qu'est-ce que nous avons constaté, bien-aimés? Il y a la plupart des gens qui sanctifient parfois une partie de l'être. Or, la Bible dit ici que l'homme a 3 parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Cependant, beaucoup de gens ne sanctifient qu'une partie ou 2 parties. C'est courant d'entendre, et c'est par ces paroles que nous allons reconnaître ces gens-là qui nous disent Dieu ne regarde que l'intérieur. Dieu ne regarde que l'intérieur. Donc Dieu ne tient pas compte du corps. Parce que ce que nous voyons, l'extérieur, c'est bien le corps. L'intérieur, l'esprit y est et l'âme y est. Et lorsque quelqu'un vous dit que Dieu ne regarde que le cœur, c'est-à-dire dit que Dieu ne veut pas la sanctification du corps, il ne regarde que la sanctification intérieure. Bien-aimés, détrompez-vous. Ne vous laissez pas vous abuser par des raisonnements qui ne servent à rien. La parole de Dieu nous montre que la sanctification attendue est voulue par Dieu est celle qui est totale, celle qui est entière, celle qui est de l'intérieur et de l'extérieur. Car le Seigneur Dieu dit que tout votre être soit sanctifié. L'esprit, le corps et l'esprit, le corps et l'âme. Bien-aimé, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. La Bible dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit et le temple du Saint-Esprit est saint. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La Bible dit ceci. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Donc le temple de Dieu que vous êtes est saint. Alors que ce temple-là est composé de 3 parties. Toutes les 3 parties font le temple de Dieu. Bien-aimés, pour bien comprendre ceci, il faut reculer et voir au temps du tabernacle, même du temple physique, plutôt du temple maison que Dieu avait instruit à Moïse de bâtir.
Vous allez voir que la Bible nous renseigne que les tabernacles, même les temples, avaient trois parties. Il y avait la partie appelée les parvis, il y avait la partie appelée le lieu saint, et il y avait la troisième partie appelée les lieux très saints ou les saints des saints. Bien-aimé, Dieu ne fait rien au hasard. Et vous savez pourquoi il avait été dit à Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Parce que Dieu savait que c'est son modèle, les temples véritables qu'il a créés lui-même, c'est l'homme, selon qu'il est écrit, Dieu n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes, mais Dieu habite dans les maisons faites par lui-même, et c'est lui le créateur de l'homme. Les temples anciens ou les tabernacles avaient trois parties. La première partie, ça dépend là où tu commences. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ou comme je peux dire, les lieux très saints, les lieux saints et les parvis. Ces trois parties représentent également les trois parties du corps humain. Disons, je voulais dire, le corps humain est représenté, et le corps entier qui est le temple a aussi trois parties. D'abord, nous avons les parvis. Les parvis représentent le corps physique, la chair, les os que nous avons, que vous êtes en train de regarder là, qui est en train de parler. Et la seconde partie, c'est l'âme. L'âme représente les lieux saints. Et la troisième partie, c'est les lieux très saints, c'est l'esprit de l'homme. Or, vous savez que les parvis étaient ouverts à tout le monde, au public. Tout le monde pouvait facilement entrer. Donc tout le monde, je dis bien le peuple d'Israël, pouvait entrer dans les parvis du tabernacle. Tandis que dans les lieux saints, c'était les sacrificateurs. Les lieux très saints, c'était ceux les souverains sacrificateurs. Donc c'est exactement ça. Le corps que j'ai là représente les parvis. Toute personne extérieure a accès au corps. Tu me vois, tu me touches, mais en ce qui concerne mon âme, personne d'autre ne peut aller là-bas, ne peut la toucher, et encore mon esprit. Et vous savez, dans les tabernacles de Moïse, la Bible dit le Seigneur résidait dans les lieux très saints. C'est là où se trouvait le trône de Dieu. Vous savez, aujourd'hui dans les corps humains, le trône de Dieu, c'est dans l'esprit de l'homme. Lorsque nous parlons de l'esprit de l'homme, parfois dans les langages bibliques, on parle du cœur. Quand on parle du cœur, dans le langage biblique, ce n'est pas l'organe du cœur, mais c'est l'esprit de l'homme. C'est nous unissons avec Dieu dans notre esprit. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec lui. Mais celui qui s'unit à Dieu devient un seul esprit avec lui. Nous les humains, nous nous unissons dans les mariages avec nos épouses ou nos époux. Cela fait de nous une seule chair et non un seul esprit. Mais dans le mariage avec le Seigneur, dans l'unité avec le Seigneur, nous devenons un seul esprit. Ainsi donc, l'esprit, c'est le lieu très saint, là où réside Dieu. C'est l'esprit qui est censé diriger l'homme. Lorsque l'esprit de Dieu entre et demeure dans l'esprit de l'homme, cela va couler dans l'âme et dans le corps humain. Alléluia. Donc, le corps doit être sanctifié, ce que les gens voient. Les gens ne voient pas ton esprit, ça doit être sanctifié, Dieu voit ton esprit. Les gens ne voient pas ton âme, Dieu voit ça, elle doit être sanctifiée. Tous trois doivent être saints. Bien-aimés, détrompez-vous pour penser que
les lieux, les parvis, parce qu'il était ouvert à tous, étaient les lieux où l'on pouvait venir souiller ça tous les jours. Non. Lorsque les hommes ont osé souiller les parvis, vous avez vu l'exemple comment le Seigneur est passé une fois dans les temples avec un fouet chassant les hommes pour purifier les temples. C'était bien dans les parvis. Alléluia. Donc, ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur et qui sont en train de souiller leur corps en changeant les modèles que Dieu a donnés à l'homme, parce que pour Moïse, il avait été dit que tu feras selon les modèles que tu as vus sur la montagne. Or, l'homme renouvelé aujourd'hui a été créé par Dieu. Et les parvis de Dieu, c'est-à-dire le corps de l'homme, doit rester selon les modèles que Dieu t'a donnés. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont souillé leur corps par des maquillages en cherchant à corriger Dieu parce qu'ils estiment que Dieu a commis une erreur ou quelques erreurs en ne pas lui donnant des cils longs, en ne pas lui donnant des lèvres rouges, en ne pas lui donnant des cheveux frissés ou des yeux blancs. Ils estiment que le Seigneur s'est trompé en ne pas lui donnant une peau blanche, et le Seigneur s'est trompé en ne pas lui donnant des seins gros, le Seigneur s'est trompé en ne pas lui donner des fesses grandes, le Seigneur s'est trompé en ne pas lui donnant ceci ou cela, des ongles, je ne sais pas comment, colorés, et les gens essayent de corriger Dieu en souillant les corps. Toute correction, bien-aimé, ce sont des souillir. Il y a certaines personnes qui appliquent sur leur corps les tatouages, comprenant pas qu'ils sont en train de détruire, de souiller les temples. Et ils disent quoi? Dieu ne regarde que l'intérieur, le cœur. Ainsi, les gens sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, les temples de Dieu dans son parvis, parfois en s'habillant de manière honteuse. Et il y a des femmes qui portent des mini-jupes, qui laissent voir les corps humains. Vous savez, il y a des parties honteuses qu'on doit cacher. Alors, lorsque l'homme dénide ces parties-là, pour les montrer, il est en train de souiller les temples de Dieu. Il y a de ceux-là qui montrent des choses cachées. Vous savez, Adam et Ève étaient seuls mariés, mais ils étaient nus. Dieu a vu qu'il n'était pas bon de les laisser nus. Le Seigneur n'avait pas attendu qu'il y ait des enfants, mais le Seigneur les a donné les habits alors qu'ils n'étaient que à deux. Bien-aimé, il n'est pas normal de faire voir sa nudité. Même si vous portez des habits moulants, et les habits, mais qui en réalité sont moulants pour faire voir les décès du corps, vous êtes en train de vous souiller, d'essuyer les temples de Dieu. Vous n'irez pas au ciel, parce que le Seigneur dit que ceux qui attendent son avènement doivent être sanctifiés, et l'esprit, et le corps, et l'âme. Bien-aimés, c'est très important que nous disions ceci. Voilà la sanctification voulue par Dieu, c'est la sanctification de l'esprit, du corps et de l'âme. C'est très important, bien-aimé. Ton corps, tu dois le garder comme le Seigneur l'a créé. Éviter des modifications. Le décapage de la peau. Tu es noir, tu veux paraître comme blanc. Tu as des cheveux frissés et tu veux faire des cheveux lisses comme des blancs, des femmes blanches. Tu as les cheveux noirs, tu veux les rendre jaunes. Mais il avait été dit à Moïse, tu feras les tabernacles selon les modèles que je t'ai montrés. Tu feras
attention de ne faire que selon les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Car la Bible dit, c'était l'ombre du culte qui se déroule au ciel. Et nous sommes ceux qui sont venus du ciel. Et ne comprenez que tu es venu du ciel, tu es le modèle de Dieu. Je vais te donner un verset pour que tu comprennes. Christ était sur la terre, mais il dit ceci, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais il était sur la terre. Nous sommes venus du ciel. Nous avons été créés par Dieu dans son usine. Nous avons été donc programmés, si vous voulez comprendre, pour être ce que nous sommes. C'est pourquoi même, je dirais, la manipulation génétique est un péché. Mais la personne qui a été manipulée, qui est au monde, lui, n'a aucun problème. Le problème, c'est aux manipulateurs, à ceux qui le font, à ceux qui acceptent d'aller manipuler pour faire quelque chose selon eux. Ils modifient aussi les modèles de Dieu. Voilà la sanctification voulue par Dieu et nous allons parler maintenant de comment demeurer dans cette sanctification-là. Comment demeurer dans la sanctification? Parce que être sanctifié, c'est bon, mais demeurer, c'est mieux pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen.